entier, la parole du Christ, la parole révélée est pleine de puissance. Nous lèvons Jésus, crucifié et ressuscité. La convocation solennelle du Seigneur, on en parle dans ces journaux. Ce grand rendez-vous des enfants de Dieu a connu la participation de plusieurs personnes de marque. Cette soirée a été couronnée par une cérémonie haute en couleurs, celle de la remise des trophées. Le retour dans cet événement avec Espoir Botumba. Débuté le 4, la convocation solennelle du Seigneur a pris fin ce 11 août 2019. Plusieurs fidèles venus de partout ont passé 8 jours de prières et d'enseignement biblique, et c'est là, dans la louange et adoration. Pour ces derniers jours, la convocation solennelle du Seigneur a connu une affluence particulière avec la participation de 6000 personnes venues de partout répondre à la convocation du Seigneur, sans compter les voisins qui ont préféré suivre la prédication à partir de leurs lieux d'habitation. Contrairement aux éditions passées, ces rendez-vous a eu d'impact positif dans la commune de Matete en général et les quartiers Vitamine 1 en particulier, à cause de la fluidité des gens venus de partout et surtout la diffusion en direct de l'événement sur les ondes de Vainqueur Télévision et la RTNC. Autre fait important que l'on peut observer dans ces images, les amoureux des ballons ronds, au lieu de suivre la rencontre Manchester City contre Chelsea, ont préféré suivre la prédication de la Consos au lieu et place de ces grands rendez-vous sportifs. Avec les débordements prévus par les organisateurs, 3 écrans lumineux étaient disposés pour les passagers et d'autres fidèles se trouvant dehors. Un grand événement a pu couronner cette cérémonie en haute couleur. Il s'agit de la remise de trophées aux pasteurs et aux personnalités et qui ont largement contribué et s'être distingués d'une manière ou d'une autre pendant ce déroulement de la Consos. Le prix de l'honneur et de fidélité, par exemple, a été décerné au pasteur Kondo Wakondo pour sa disponibilité inconditionnelle et régulière à la Consos. Ajoutez à cela un cadeau spécial d'une Jeep de marque Toyota qui lui a été offert par les fidèles de l'Assemblée chrétienne Héritage des Vainqueurs. On ne pouvait pas bénir mon mariage avec Maman Gigi. Il fallait chercher un pasteur qui pouvait nous bénir dans une quelconque église. Et c'est cet homme de Dieu qui nous a bénis dans l'église CPK Matete. À l'occasion, nous aussi, nous avons pensé à un cadeau. Gloire à Dieu. Il y a solo penda ekei. Natondi Nzamba bénir révérend Mosmbayo. Oui. Pour na bola mona mone panaye. C'est une ma kamuse zalaka difficile au loba mais et que vraiment la besoin de motema. Te lobi merci na Nzambe. Nzamba continue à bénir le ministère na ye. Parlant de l'organisation, Herman Ngediko, président du comité d'organisation, s'est dit satisfait de la réussite de l'événement malgré quelques réclamations qu'ils ont vite palliées. Pour nous, c'est un sentiment de satisfaction. On a commencé et on a terminé sans problème. Les orateurs étaient au rendez-vous, en fait au niveau. Le Saint-Esprit était là du début à la fin, donc on est satisfait et on est très content. Pour sa part, le pasteur Sonny Kafuta, évêque général et président de la communauté chrétienne des églises des réveils au Congo, a encouragé cette initiative et n'a pas manqué de faire quelques tumultueux éloges au révérend pasteur Amos Mbayo et s'est dit reconnaissant du prix qui lui a été décerné. Bon, c'est un acte de reconnaissance à notre personne. Que Dieu puisse bénir le révérend Amos Mbayo, sa famille et toute la communauté. J'ai observé l'organisation, c'est une grande facture. Et je trouve que la prochaine fois, il faut délocaliser le lieu pour permettre à tous les Kinois et surtout l'Église corps de Christ de participer. La Consos a fermé ses portes ce 11 août 2019 par la prière dite par le pasteur Dominique Ngoy de l'église La Résurrection. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour la confirmer.
Et tu es l'instrument pour l'accomplissement de cette parole. Yonde esalelo oyo ekoyeba na kokokisa liloba wana. Père de gloire, Dieu de toute grâce, Nzambe na nkembo, Nzambe na ngolu nyonso. tu es l'homme à présenter Jésus. Yonde mobali ya kolakisa epai na bato Yesu. Tu es l'homme dont on peut être fier. Yonde mobali toko kozalela na nzombo. Celui comme Les rendez-vous est pris pour l'an 2020. Les fidèles ne sont pas restés indifférents pour rendre gloire à Dieu de sa présence durant les 8 jours de la consos et ont ensuite félicité le comité d'organisation pour le bon déroulement de cette rencontre divine. Ils sont au micro de Noélie Malanda. Mpona lelo na esengo makasi na ya na nga na sima ya consos année passée mais consos o ezopesa nga esengo mona na mona te nde toza boye na bana mike na ndako na quartier so tokomi ka baloba adadi na bino boye do mambo ebele kaka en tout cas quartier ningani mpona biso. Il y a par exemple, vous voyez comme là où je suis maintenant, déjà il y a beaucoup de monde. Les difficultés, pour quitter les boulots, il faut faire vite pour arriver ici à temps, pour prendre la place. C'est ça ma difficulté, puisqu'il y a beaucoup de monde. Mais à part ça, on est là. Parlons de la prédication à présent. Le pasteur Amos Mbayo a clôturé les assises marquant la 18e édition de la Consos le dimanche 11 août à l'Assemblée chrétienne Héritage de Vainqueur. L'auteur du jour a tiré l'essentiel de ce sermon dans l'Évangile selon Jean chapitre 4 verset 6. Et il a par ailleurs révélé au peuple de Dieu le mystère du chiffre 6 qui selon lui est celui de la visitation divine. Prenant la parole devant une foule immense, venue assister à la clôture, l'orateur du jour, avant d'introduire son enseignement, a commencé par remercier les différents intervenants et les invités de cette grande fête de la parole divine. Ensuite, explicite au peuple de Dieu que la femme samaritaine avait de préjugés, mais lorsqu'elle a compris les langages et la dimension spirituelle du Christ, elle s'est précipitée pour aller informer aux autres ce qu'elle a vu. Avant de tout commencer, honorer nos invités. Les invités de Marc, nos aînés dans la foi, les gens qui nous ont montré le bon chemin du Seigneur. Nous devons les célébrer parce qu'ils nous ont honorés ce soir. Oh, nous les Samaritains, vous les Juifs, Jésus dit si tu connaissais. Dis-y, donne-moi mon verset 14. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui est devant toi, toi-même tu allais lui demander. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. La première chose, une source d'eau. Deuxième chose, qui jaillira. Troisième chose, éternitaire. Jésus voulait dire à cette femme, l'eau que je vais te donner, c'est la parole. Et quand les gens de Samarie sont arrivés, ils sont arrivés pourquoi? À cause de la parole de cette femme. Parce qu'elle est devenue une source de la parole. Le prédicateur a poursuivi dans son enseignement en démontrant que cette femme représentait la Samarie, qu'elle était devant un septième homme qui est Jésus-Christ, qui représente le changement, la visitation divine et la restauration du Saint-Esprit. Cette femme samaritaine était réservée avant la fondation du monde pour emmener toute la ville de Samarie à Christ. Mais il y aura un septième. Pendant que les gens sont dans les calculs, le ciel aussi est dans les calculs pour ta vie. Je viens dire à quelqu'un, après cette conscience, il y aura l'affrontement entre la source et les chiffres. Entre la source et les chiffres. La source va engloutir le chiffre.
Et lorsque la source engloutit les chiffres, tu deviens sans chiffre. Partout est passé le chiffre 6. Ça laissait les traces de la grâce, les grâces de la faveur, les grâces de l'honneur. Donc, à la fin de sa prédication, l'orateur de la soirée, Amos Mbayo, a exhorté le peuple de Dieu de marcher dans la voie de Jésus-Christ, le 7e homme qui restaure l'homme de la délivrance du changement. La femme abandonne la cruche. Elle va dans la ville. Elle devait dire j'ai rencontré le Messie. Mais elle dit j'ai rencontré un homme. Depuis que vous m'avez connu ici à Samarie, je vous ai déjà présenté un homme, jamais. Mais comme je viens de trouver un homme de ma vie, je viens vous le présenter. Venez voir mon homme à moi. Oh, je déclare, c'est moi ici, tu as un mari. Il y a un homme devant toi, un homme qui fera ton bonheur, un homme qui fera ta joie. Oh, est-ce que tu es là? Venez voir. Le temps est arrivé où nous allons appeler les gens. Venez voir. Venez voir après la 18e édition. Venez. Venez. Nanu akutana na ya changer vite. Yes. Na boy na présenter ba tumususu. Mon dad na ko présenter ba tumususu. Mobalo longoli soni nanga. Yes. On l'a pointé du doigt. Maintenant c'est elle qui va vers eux. 18e édition de la Consos, 18 ans, l'âge de la maturité spirituelle, va amener le peuple de Dieu dans sa gloire et il y aura la manifestation de la puissance de l'Éternel dans la vie de ses enfants. La clôture de la convocation solennelle du Seigneur a aussi été marquée par la remise de prix aux hommes de Dieu qui ont déjà eu à prêcher aux différentes éditions de la fête de la parole et surtout pour leur dévouement dans l'œuvre de Dieu. Eurydice Nzembele nous en parle avec force et détail. Tous les enfants de Dieu se sont réunis à l'Assemblée chrétienne Héritage de vainqueurs pour répondre à l'appel du Seigneur du 4 au 11 août, un rendez-vous qui a fait comprendre à tout chrétien que c'est Jésus-Christ, la vraie source qui ne tarit jamais. Pour rappel, contrairement aux 7 premiers jours, le dernier a connu une particularité, celle de la remise de prix aux hommes de Dieu qui ont apporté une pierre aux différentes éditions de la Consos. Repartis en 8 catégories, chacun de prix portait un nom et était significatif pour le bénéficiaire. Il y avait donc le prix d'excellence et des consécrations décerné au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir dédié au Seigneur la République démocratique du Congo. Celui d'excellence a été accordé au pasteur visionnaire de l'Assemblée chrétienne Héritage de vainqueurs en sa qualité d'initiateur et de concepteur de la convocation solennelle du Seigneur. De l'honneur et de reconnaissance décerné au couple pastoral Amos et Gigi Mbayo. Ceux qui ont reçu le prix d'honneur et de leadership en qualité de représentant légal de communautés chrétiennes et aussi pour leurs prestations remarquables aux différentes éditions de la Consos sont l'archevêque général Albert Kankenza Mwanambo, ancien président des églises de réveil du Congo, l'évêque général Soni Kafuta, président en exercice des églises de réveil du Congo, le révérend pasteur Didier Nkoulou, représentant légal de la communauté pépinière, et le pasteur Jacques Ilunga de l'église Arche de l'Éternel, représenté par le révérend pasteur Jean-René Kassongo. Le prix de l'honneur et de fidélité a été remis à l'homme des dieux Kondo Akondo, pasteur titulaire de Sébé Kondjili, pour sa disponibilité inconditionnelle et régulière à la convocation solennelle du Seigneur depuis 2001. 14 hommes des dieux ont reçu le prix de l'honneur pour leurs brillantes prestations à la convocation solennelle du Seigneur, entre autres l'apôtre William Skindé, le pasteur Dayo Samuel et le docteur Louva et Kaola.
Le prix spécial Révélation Consos a été accordé à Maman Gigi Mbayo et au pasteur Christian Baleba pour leur pétillante prestation à cette 18e édition de la Consos. Et enfin, le prix de l'organisation a été attribué au bourgmestre de la commune de Matete, Bailonga Ibene, et au comité d'organisation de l'Église pour les succès de la Consos édition 2019. Il sied de signaler que plus de 20 serviteurs de Dieu ont bénéficié de ces prix, dont 2 à titre posthume aux apôtres Guiné Cham et Jimmy Pia. Les hommes de Dieu bénéficiaires de prix ont exprimé les sentiments de reconnaissance envers l'Église et ont donné à cette même occasion quelques suggestions pour les éditions de la convocation solennelle du Seigneur à venir. Suivez tour à tour le pasteur Albert Kakenza, Dayo Samuel et Daniel Kapinga. Ils sont au micro de Redis Sanzembele. Ah ouais, je viens de dire à Pasteur Amos Mbawe maintenant que ce programme était un grand réussite vraiment par rapport à quand moi j'étais passé. Et j'ai béni Dieu pour tout ce que Dieu est en train de faire. On peut voir ça. Et j'ai glorifié Dieu. Et m'a prié que, comme la Bible a dit, les sentiers des justes, ça brille chaque jour. Et nandimike et kokoba kokola chaque jour na kombona esmase. Je suis dans la joie pour ce prix de reconnaissance qui m'a été accordé par le révérend pasteur Amos Mbayo. Je rends grâce à Dieu pour son amour envers moi, sa confiance. Et je ne peux que bénir le Seigneur. Vous savez que lorsque les gens reconnaissent ce que vous avez fait, ça vous fait chaud au cœur. Hein? Donc, c'est une grande joie pour moi. Mais non, écoutez, moi, je pense que Consos à l'avenir devra se délocaliser. Parce que tel que j'ai vu Consos de cette année, je pense qu'il faille absolument que peut-être dans 2 ans, commencer à aller dans un endroit public, parce qu'ici ça devient trop étroit pour un événement comme celui-ci. Et je l'ai dit aussi au pasteur Amos, qu'il prie, que Dieu l'aide à comprendre. Merci. Mes impressions sont bonnes, donc nous bénissons le Seigneur pour la Consos. Donc en fait mes impressions sont bonnes. Bon, il y avait extraordinaire, il fallait que vous soyez ici pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé. Donc vous avez quand même goûté à la télévision et j'ai dit que c'était vraiment merveilleux, c'était bien. De son côté, la première intervenante de la Consos édition 2019, la servante de Dieu Gigi Mbayo, exprime sa joie pour le succès de ce grand rendez-vous du Seigneur tout en exhibant quelques pas de danse. Norette Makoussa. La diaspora congolaise qui avait pris part à ce grand rendez-vous du Seigneur n'a pas manqué à saluer l'initiative et surtout l'organisation de cette fête de la parole divine édition 2019. Ils sont au micro de Ange Kalumba. Les réactions venaient de partout après la clôture de cette 18e édition de la Consos. C'est le cas du jeune diaspora qui, selon eux, c'est une édition de la maturité. Ils ont ensuite fait savoir qu'ils étaient très contents et n'ont pas manqué de faire des éloges aux organisateurs et à l'initiateur de cette fête de la parole. Les jeunes de la diaspora étaient très émus et ont promis de poursuivre avec cette philosophie spirituelle partout où ils seront. Vous avez l'impression que j'ai en fait, le thème de Jésus-Christ est ma source en fait. On a senti en fait une chaleur en fait, un moment d'adoration, de louange. Et Jésus a rempli cet endroit. En fait, en tant que chrétien, on doit retrouver notre source. Cette année, l'organisation a été meilleure déjà parce que c'était la 18e année, l'année de la maturation. La Consos est devenue mature. On grandit de niveau. Et là, ça a été très bien organisé, que ce soit les salles, partout la sécurité. Franchement, bravo à eux et gloire à Dieu. En fait, ouais, j'ai beaucoup aimé
la conscience, j'ai beaucoup aimé. En fait, j'étais venu pour participer à la conscience et ces 7 jours étaient trop merveilleux. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère, la prédication, la parole de tous les orateurs, ce que j'ai appris, puis la danse aussi. On a beaucoup dansé à l'église, surtout aujourd'hui, on a beaucoup dansé même. C'était très bien organisé. J'ai trouvé que tout est passé normalement, il n'y avait pas de problème qui s'est passé. Tout s'est très bien passé. Moi, j'ai beaucoup aimé mon organisation. Je peux leur dire qu'il doit y aller à l'église chaque jour pour louer le Seigneur, pour qu'ils soient bénis par le Seigneur, pour que le diable ne vienne pas les empêcher de louer le Seigneur, car il sera béni au nom de Jésus. Amen. Oui. Je les aime comme quand ils prêchent, parce qu'ils rendent à tout le monde la joie, l'adoration et la louange. Ils aiment Jésus beaucoup parce qu'ils sont devenus pasteurs grâce à Jésus. Bon, c'est pas la même chose. Oui. Ici, il y a les réveils. En Italie, on doit faire les réveils. Ah bon? Bon, c'est pas comme ici au RDC, mais on peut quand même. Il faut noter que cette 18e édition de la Conscience a connu la participation de plusieurs fidèles venus de l'Italie, de la France et de l'Afrique du Sud. Juste après la prédication de ce dimanche 11 août 2019, les fidèles de l'église Héritage de Vainqueurs et d'autres participants à cette grande fête de la parole divine n'ont pas manqué de dire un mot au sujet de l'organisation et de l'enseignement reçu. Suivez. Vraiment, dans le sentiment, ma grâce, et c'est pour les Kélinga, moi-même, moi, j'ai été là-bas, tellement les autres se maîtrisaient. Conscience, pendant le 4 août, si le long le 11 août, pour la conscience, je ne sais pas quoi dire, mais c'est lui qui a les yeux ou bien les oreilles, il a vu et il a compris. De telles choses ne se voient pas partout. C'était ça qui ça. Vraiment, nous remercions le bon Dieu. Et le début jusqu'à sa fin, il n'y a pas eu d'incident. Et nous demandons au bon Dieu de nous faire encore garder plus l'état d'Amos Payo pour que les autres occasions qui viendront soient encore, ça surpasse encore l'ambiance d'aujourd'hui. Que le bon Dieu nous garde la porte de Dieu. Ça, c'est l'équipe bien. Au final, la première équipe bien a sepelé l'alliance de l'Écanis. On va la bande à Kawate, la Yakita, invitation. La sepelé l'équipe pour la première solo l'équipe. Bouclons cette édition avec la satisfaction de musiciens de l'Assemblée chrétienne Héritage de Vainqueurs qui ont exprimé leurs sentiments sur l'attachement à la source qui est Jésus-Christ et du déroulement de cette fête de la parole divine et qui ont largement contribué sur le plan louange et adoration. Assemblée chrétienne Héritage de Vainqueurs et donc le 4 puis le 11 donc ils seront vous mettre nous sommes vraiment bénis. Quand on avait déjà annoncé le thème, ça disait déjà quelque chose. Lorsqu'on disait que notre thème de la conscience 2019, Jésus-Christ est ma source, ça disait déjà beaucoup de choses. Et on nous a même prêché sur le même verset beaucoup de choses, mais différentes. Alors nous sommes bénis, aujourd'hui c'était la dernière journée. C'est comme ça que tu me vois même, j'ai beaucoup dansé. Ouais, je suis vraiment satisfait parce que ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Vraiment, Dieu m'a béni et il a fait de moi une source. C'est ça donc, je lui ai trouvé lui qui était la source et lui aussi a fait de moi la source. Nous étions fortement bénis par ces assises. Par l'occasion, je profite à remercier l'homme de Dieu, surtout à lui bénir davantage pour cette initiative. Aujourd'hui, Conscience n'est plus un événement national, mais elle est devenue un événement international. Et pour cela, nous bénissons fortement le Seigneur. Tous les éminents orateurs qui ont défilé, ils nous ont vraiment bénis. Jésus, là où le juif contournait pour ne pas passer à la Samarie parce que c'était considéré comme une ville maudite. Mais lui, Jésus,
parce qu'il devait qu'il passa par la Samarie pour arrêter la malédiction. Jésus est allé et il est entré à la Samarie pour dire que le salut de la Samarie était là et par l'entremise, notre salut aussi. Jésus n'a pas contourné nos vies, mais il est venu siéger et il est devenu le roi des rois de nos vies. Vraiment, c'est ce que j'ai retenu et c'est ce qui m'a vraiment fortement béni. Et je crois aussi que vous, les téléspectateurs, vous étiez bénis par ces prédications. Que le Seigneur vous bénisse. Ah oui, hein, ils ont 18e édition. Il y a Consos. En tout cas, ils ont une édition spéciale, quoi. Donc, tu vas comparer parce que les Zambés à la Marambo, le Lengue Moroté, édition, ils ont une particularité, on a grâce là. En tout cas, tout le Nenge, Moussa Nzamba, na posa, bana ozela ngokoma. En tout cas, il est là et mort dans ma cantine, mort dans les a débordé. En tout cas, premièrement, on a dit que c'est Liboso, full automoni, na conscience à tout. En tout cas, bisous tout satané na ngoti. Mais là, c'est que Nzamba vraiment là na bisous. Nous remercions les seigneurs. Nous avons vu la main du Seigneur pendant ces 8 jours et nous rendons vraiment gloire à Dieu pour la réussite, parce que ça a vraiment été la réussite et nous bénissons les seigneurs. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal dédié à la convocation solennelle du Seigneur. Merci à vous qui nous avez accompagnés et suivis durant ces 8 jours. Au revoir.